le match, t'as entendu parler du match Bruyant contre Cassin la semaine d'avant. Après, c'est bien. C'est bon, C'est bien. Et Mais attention. Vous n'avez pas tout fait. Ah. oui, et mais bon, les gars, Oui, ils ont on va pas les armes commencer. pour. Il y a tout Ils le ont monde les qui armes a. Non, c'est vrai, mais tu vois. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Après, le Brugge chez eux, c'est toujours une équipe qui est très compliquée à jouer. Malgré les résultats, même si les résultats ne sont pas en leur faveur, aller jouer chez eux, c'est toujours très très compliqué. Très très compliqué. Donc voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise dans ce sens-là. Après, c'est vrai que Saint-Utrice, c'est quand même différent. C'est une pièce maîtresse de l'équipe de Cassin, je pense. En tout cas, là, il se déplaçait à Jeanne d'Arc au Laurent. On a beaucoup critiqué au Laurent, mais cette fois-ci, on peut que leur dire félicitations. Ils ont gagné de 2 points à Brugge qui sortait d'un gros match. Qu'est-ce que tu en penses, vous avez perdu aussi contre Oloron de mémoire. Ouais, on perd un point ou deux, je ne sais plus exactement. Compliqué cette équipe de Laurent, on ne sait pas sur quel pied se positionner avec cette équipe. Ça a défendu très fort, ouais. Très très fort. On met moins de 60 points, je crois, dans le match. Oui, mais quand toutes les équipes jouent contre Laurent, oui, c'est voilà. l'une des meilleures défenses de... C'est exactement ça. Exactement ça. Donc ils te mettent à mal, et puis après c'est vrai que Oloron, c'est une équipe pareil qui a du cœur, qui a envie et qui se bat. Et en défendant très dur, c'est vrai que c'est empruntant physiquement, ouais. Parce que tu lâches beaucoup d'énergie à vouloir trouver des solutions. Ils te font attaquer sur des longues périodes et ça défend très dur jusqu'au bout des 23-24 secondes. Donc c'est quelque chose de très fatigant. Et après, tu n'as pas forcément la lucidité sur la fin de match pour pouvoir prendre les bonnes décisions et assurer. Donc, alors, est-ce que c'était contre nous ? Je pense pas que c'était que contre nous parce qu'ils auraient... D'habitude, ils font des matchs défensifs, voilà. Mais ils le marquent un gros score. Oui, clairement, ça c'est Après, si tu peux revenir sur ce match-là, c'est les deux équipes les plus indécises de la poule. Aussi. Tu sais pas quoi t'attendre avec eux. Ils sont capables de gagner contre Cassin, ils perdent contre Laurent. C'est ça. Et au Laurent, ils sont capables de gagner comme de perdre. C'est les deux où tu les fais quand tu les joues. Tu sais pas ce que ça va donner. Cassin, justement, Cassin ABC. On s'est dit que ABC pouvait gagner ce match pour relancer la poule, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Cassin a gagné ABC 78-65. Bon, on a tout dit de Cassin, on a tout dit d'ABC. Ils étaient quand même devant à la mi-temps, mais ils ont fait un gros match. Après le troisième carton, ça un petit peu. Ouais, apparemment, ils ont beaucoup eu de réussite à 3 points à Cassin, ce qui leur a mis dans le match. Est-ce qu'il ne serait pas un peu, même s'il y a la victoire, est-ce qu'il serait pas un peu. Cassin, je crois que la victoire de Bois peut baisser des traces. Noël, ça va faire du bien à eux. Peut-être pas à baisser, mais à eux, ça va faire du bien. Peut-être sûr de se reposer un peu et on verra les idées. Parce que gagner, c'est beau, mais quand tu perds, il faut se remonter. Pas de choses à dire. Non, je sais pas. Il y a des sous-entendus, je sais pas, mais moi j'ai compris ça. Non, c'est dur cette période. Quand tu commences à perdre et que tu as. Désolé, mais c'est l'équipe qui a le plus de stars dans l'équipe. En tout cas, va gérer tout ça. Oui, c'est pour ça que je t'avais posé la question. Je t'avais posté dans les vestiaires. Bon, on va enchaîner. Valalbret TBC, j'aimerais bien qu'on parle un peu de cette équipe de Valalbret. Là, ils ont gagné contre TBC. Pour moi, c'est une surprise. Vous allez dire, c'est pas une surprise, mais pour moi, c'est une surprise parce que TBC, comme je disais, c'est l'équipe. Pour moi, je le voyais concurrencer Cassin. Ils ont perdu contre Valalbret avec 25 points de Loïc Morel. Les frères Morel, ils ont été incroyables. 25, 16 et Ney encore 21. Ouais, exactement. On va juste écouter le vocal de Loïc qui me l'a laissé. Ce week-end, on jouait Tursan Basket Chalos à domicile. Donc on savait que pour nous, il fallait une victoire à domicile pour espérer regarder vers le haut. On avait abordé ce match très sérieusement puisqu'on savait que Tursan venait dans l'optique de gagner ce match pour rester au contact de Cassin. Et nous, on s'était dit que il fallait qu'on soit fort chez nous et espérer de faire tomber Tursan chez nous pour espérer aussi jouer les premiers rôles cette année. Et à la fin du match, ça s'est joué sur les lancers francs puisque on gagne de 4 points, 101 à 97. Ça s'est joué sur les lancers francs, mais très grosse performance pour nous. Puisque on n'était clairement pas favori du match, mais on a répondu présent, on a mis de l'intensité où il fallait, et surtout chez nous on est vraiment capable de scorer à chaque fois. On est une grosse équipe au niveau du scoring et on est capable
voilà, on sait que notre petit bémol, forcément c'est défensivement, puisque là on est deuxième égalité avec que Tursan et Colérac, mais on est la pire défense. En tout cas, Tursan, équipe très très solide. Et voilà, je peux te dire que c'était un très très beau match et plaisant à jouer. Dans le vocal, Loïc me disait que il a rendu hommage à cette équipe de TBC et il disait que eux ils voulaient gagner ce match. Leur problème c'est la défense, mais c'est une équipe en attaque qui a beaucoup de solutions offensivement, notamment les deux frères Morel. On se souvient cet été ils ont fait la 3-3. 3-3, ils avaient été en finale, exactement. Et franchement, ils ont la chance d'avoir les deux frères en pleine forme. Quand ils sont à ce niveau-là, c'est difficile de résister à cette équipe. C'est compliqué, c'est une équipe qui joue bien. Après, voilà, est-ce qu'elle joue bien grâce à eux ou est-ce qu'elle s'appuie vraiment trop sur eux? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça fonctionne, je pense ça gagne. Ils ont un collectif parce que j'ai regardé le banc. Il y a un jeune homme qui sort du banc et qui met 13 points. Ouais. Ça veut dire quand même qu'il n'y a pas que deux personnes, mais c'est un collectif. Non, il n'y a pas que deux personnes. Il n'y a pas que deux personnes. Mais c'est vrai que les deux frères sont très forts. Ah oui, ça c'est sûr. Les deux frères sont très forts et puis quand ils sont ensemble sur le terrain, ça te complique un peu la tâche, quoi. Parce que tu peux pas venir sortir sur un sans oublier l'autre et vice versa. Choisis ton poison entre guillemets. Bon après ils sont défendables, hein. Mais c'est vrai que ça reste de très forts joueurs. Toi, ça va être dur de défendre sur un gars comme ça parce que ça peut poster, ça peut vite sortir aux 3 points. Moi je préfère défendre sur l'intérieur plutôt que sur celui qui prend des shoots à 3 points. Par remarque, je dis ça. Et il m'a mis 2 shoots à 3 points à 8 mètres. Autant te dire que je les ai encore ici, quoi. Donc. Valalbret, je l'ai quand même parce qu'on a très peu parlé. Cette année, ils ont beaucoup de recrues. Il y avait un Malik qui est arrivé. Je ne l'ai pas vu sur la feuille de match. Il y a les deux jeunes. Est-ce que Malik est toujours pas? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas. J'ai pas vu sur les photos. Il y a le coach Stéphane qui est toujours là. Je sais pas s'il est toujours là ou pas aussi, mais il a l'air de faire du bon boulot en tout cas. Est-ce que vous avez des infos à ce niveau-là? Pas spécialement. C'est qu'il y a encore 2 très peu de points. Ils font une saison correcte. Bon, très bien. On va enchaîner. On va finir par Black Colérac. Je suis désolé, mais Black, on va dire que je les en veux, mais ça gagne toujours pas, quoi. Ils ont encore perdu. Black, encore cette fois-ci contre Colérac, 85-84. On a envie de dire c'est une victoire logique, mais avec Black, toutes les défaites sont logiques avec Black. Qu'est-ce que t'as à répondre? C'est peut-être un ton en dessous. Peut-être que la manière d'aborder le match n'est pas la meilleure. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont les armes? Je peux pas commencer par des phrases comme ça et dire je sais pas. Non, mais voilà, après ça reste, je te dirais un peu plus. Objectivement, c'est pas leur faire insulte de leur dire qu'ils sont en dessous. Il y a les stats, il y a le classement qui les colle. C'est sûr. Voilà. Après, c'est une équipe que moi je connais pas. Ils sont promus, je les ai jamais vus jouer, je connais personne de cette équipe. Autant d'habitude, tu peux connaître toujours une ou deux personnes dans toutes les équipes, des gens que tu as déjà joué et tout ça, mais là vraiment Black, je connais personne et voilà. Et le seul match que j'ai vu, c'était malheureusement contre nous. Oui. Et la façon d'entamer le match n'a pas été la façon qu'ils auraient dû entamer pour pouvoir gagner un match de basket. Donc forcément, si c'est comme ça à tous les matchs, ceci explique cela, quoi. Donc, très bien. Donc voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des matchs. J'aimerais, toi, tu as joué contre, il reste juste 5 RIC à jouer. Toi, tu as joué toutes les équipes. Est-ce que tu peux dégager un défenseur qui t'a impressionné? Enfin, impressionnant, c'est un bien grand mot. À part toi. Est-ce que le titre de défenseur de cette première partie, tu dirais qui? Alors, peut-être qu'on va dire que je suis pas objectif. Non, mais c'est ton avis. Mais par rapport au boulot qu'il fait, moi je le donnerais à Luca, le petit jeune de mon équipe, meneur, qui une défense vraiment incroyable. Il défend très très fort. Bon, alors mais lui vraiment il est au-dessus, il est sur les cannes, j'ai l'impression qu'il se fatigue jamais et tout ça, et puis c'est un jeune, il dit rien, il progresse à mort, donc non franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait, Fois les gars, c'est son avis, ne commencez pas je lui demande, je lui pose une question, il répond. Et toi le MVP, tu le donnerais à qui?
Je donnerais à un joueur de TBC. Oui. Le petit jeune, alors j'ai oublié son prénom, qui a joué à Sercasté là. Ah oui. Oui. Alors lui, je l'ai trouvé vraiment très fort. Ouais, je l'ai trouvé très fort dans sa façon de jouer, le rythme qu'il a, son adresse et tout ça. Franchement, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai vraiment trouvé très bon. J'ai beaucoup aimé. Gabriel Ambry. Gabriel, c'est ça. Bon. Je voulais pas me tromper, donc. Mais ça la joue parce que TBC en plus il joue le haut du tableau et ils sont logiques. Non, oui, non, c'est le joueur qui vraiment, tu vois, quand je l'ai vu jouer, je me suis dit, ben ouais, franchement celui-là il est très bon. Après voilà, il n'y a pas eu la saison complète, malheureusement il a été blessé, mais la tapis m'avait fait une très bonne impression aussi. Ouais, début de saison il était très fort. Avant sa blessure, bon, c'est vraiment dommage pour lui aussi, quoi. Donc. Mais tant mieux, bon, c'est entendu. Et le coach, tu donnerais à qui? Meilleur coach, cette première saison. Encore une fois, c'est que ton avis. Personne ne va te reprocher de donner ton avis. Tu vois. Ah, c'est dur. Si tu veux la facilité, tu peux dire ton coach. Mais après, je pense qu'il comprendra si tu donnes un qui est devant, quoi. Après, mon coach, voilà, ça fait 4 matchs qu'il est là. Voilà, je préfère donner à quelqu'un qui a fait depuis le début de la saison. Et non, peut-être pas spécialement par rapport aux résultats, mais par rapport à la construction. Je pense que je le donnerais plus à Tréméa de Oloron, parce que le boulot qu'il fait avec ses jeunes, la construction de l'équipe et tout ça, et l'impact défensif qu'il a, je trouve que c'est vachement intéressant ce qu'il propose. Même s'il y a des résultats qui ne sont pas forcément là, mais défensivement, on voit que ce qu'il met en place, c'est cohérent et voilà, il y a de l'impact. Même si voilà, on regarde l'équipe, on se dit ouais, peut-être que l'équipe elle est un ton en dessous, t'as 1 gros, 2 gros, 3 gros joueurs, et après, mais finalement tout le monde apporte sur l'aspect défensif. Et puis ils ont pris le petit jeune là, de Hydron, qui était à Hydron, là, Reynald. Franchement, sa progression, moi je la trouve incroyable. Il sortait de départ, quoi. Et aujourd'hui, il est en R1, il a joué en N3 l'année dernière aussi, il a fait des apparitions. Donc tu vois, toute cette construction, tout ce travail-là, moi, franchement, pour ça, je dis chapeau. Très bien. Franchement, tu as donné ton avis, tu as justifié tes trucs. Merci. Merci Flo. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ce qu'a donné Dez ou tu as d'autres noms? J'allais pas chercher Tréméa, mais dans ses dires. C'est pas la première personne qu'on pense. On pense toujours au coach de Cassin, à TBC. Oui, mais les résultats, ne veulent pas forcément dire que. Ça veut dire aussi que ça marche aussi. Oui et non. En fait, je pense qu'on va tout voir en deuxième phase. Parce que la première phase, comme je dis toujours, tu sais, bon, les équipes se jaugent et tout, c'est beaucoup les joueurs. Mais sur la deuxième phase, comme tout le monde se connaît, tout le monde a déjà joué, il y a les réseaux, on voit les vidéos, les arbitres aussi se parlent beaucoup, ça échange un peu partout. Je pense que la deuxième phase, ça va être une vraie bataille de coach. Et c'est là où tu vas voir les ajustements, les adaptations. Parce que tous les coachs connaissent les systèmes, ils savent à peu près sur qui jouer, comment jouer, tout ça. Si tu t'adaptes pas sur cette deuxième phase, tu risques de retomber. Donc c'est là où je pense qu'on va voir les adaptations intéressantes et on va voir les coachs qui vont sortir peut-être un peu plus du lot. Moi j'aurais mis Vadal. Moi j'aurais mis le coach de Vadal parce qu'au final il a reconstruit son équipe, il a perdu peut-être un gars et il gagne de peu à chaque fois et il doit avoir un mental pour aussi donner le mental à ces gars pour aller gagner des petits matchs à la con. Je les critique depuis le début à 3 points, 2 points. C'est vrai. Ils vont gagner. Ils vont gagner. 3 points, 2 points, 1 point, c'est gagné. Ouais. Si vous aussi vous avez vos avis, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. On va regarder avant de nous quitter, on va regarder la prochaine journée. Si vous devez vous lancer les gars, on revient du coup à Oloron, Black, vous dites Oloron, Colérac, Cassin. Colérac. Ouais, j'aurais mis pareil un Colérac à la maison, je pense, Colérac à la maison. Catarino, ça se remplace pas du jour au lendemain. Ça se remplace pas du jour au lendemain, mais il y a une équipe derrière. Il y a une équipe. Très bien. C'est un très bon joueur, mais il fait pas toute l'équipe. ABC Bruyois. Ouais, ABC. Ouais, parce que, objectivement, parce que Bruyois sont partis perdre à Oloron. Donc ça veut dire qu'à l'extérieur, il s'affiche quand même un petit peu de faiblesse. Moi, si je dis ABC. Ça va là-bas aussi. Oui, aussi. Gagner, perdre. Voilà, c'est ça. Faut trouver un équilibre. Dax contre Valalbray. À Dax? Oui. C'est chaud. Ouais, ils vont gagner 2 points, Valalbray. Ouais, je vois peut-être un match peut-être serré aussi, parce que la DB c'est très bon aussi, hein. C'est jeune mais c'est bon. Ça défendra pas sur les frères Morel. Ça défendra pas sur les frères Morel. Ouais, c'est ça ce qui fait peur en fait, c'est qui va défendre sur les frères Morel.
TBC, Pau. TBC. Faut pas qu'il s'allume celle-là. Ah, il faut pas se louper. Ah ouais. Il faudra pas se louper. Et enfin, vous, contre Saint-Cric. Eh ben, il faudra pas se louper. Objectif. Après, Saint-Cric, j'ai toujours dit, se déplace bien. Ouais. Il se déplace bien, Ouais. donc c'est pour ça qu'il faudra pas se louper. Et je pense que contre une équipe comme ça, si on fait la même entame de match que Pau, on perd. Direct. Ouais, direct. Bon, le message est passé. 23 points, alors là, ça reste un exploit et tout, mais tu le fais pas 2 fois dans une saison. Très bien. En tout cas, merci Les. Bah, de rien. Merci Flo. Merci à toi. Et on se retrouve pour la dernière vidéo de cette phase aller la semaine prochaine. Ciao.